3, 2, 1, top. Une base de données va vous simplifier la vie au quotidien. Enfin, seulement si votre base de données est bien organisée. Alors, comment bien organiser ma base ? Il faut déjà bien comprendre quels types de données sont répertoriées dans votre base. Il existe 3 grands types de données. Les données de contact et de structure, les données de paiement et les interactions. Les données de contact, ce sont les données relatives à des personnes et c'est ce qui vous permet de catégoriser vos contacts. Parmi ces données, vous avez évidemment les coordonnées de vos contacts, leur civilité, mais également la catégorie à laquelle ils appartiennent. Est-ce que ce sont des bénévoles, des bénéficiaires, des donateurs ou encore des contacts presse ? Vous pourrez y inclure tous les champs dont vous avez besoin relatifs à votre activité. Par exemple, un certificat médical, un niveau de sport, une préférence de communication, etc. Pour bien organiser ces données, il faut créer les champs qui sont pertinents. Par exemple, le nombre d'enfants parrainés grâce à un champ numérique ou le type d'atelier préféré avec un champ à choix multiples. Ces champs, vous pouvez ensuite les regrouper dans des familles de champs pour les organiser et ainsi les retrouver plus facilement, voire les masquer à certains de vos utilisateurs. En effet, si vous collectez des données de contact dites sensibles, vous pouvez souhaiter en limiter la visibilité à certains utilisateurs de votre CRM. Vous avez aussi des champs dédiés aux structures sur Home. Autrement dit, des champs relatifs non pas à une personne physique, mais à une personne morale, une entreprise, une association, une fondation, un prestataire de service, un partenaire, etc. Le principe, c'est exactement le même. Vous pouvez lister les différents champs dont vous avez besoin et les regrouper par famille. De base, sur Home, certains champs qu'on appelle natifs sont automatiquement présents sur votre contact. Nom, prénom, email, adresse postale, téléphone, civilité, structure. Ne les recréez pas surtout. C'est à vous de décider lesquels doivent être rendus obligatoires à l'ajout d'un contact. Ces contacts peuvent être ajoutés manuellement à des groupes. Ce sont donc des groupes fixes créés par vos utilisateurs. Un groupe de bénévoles par exemple, ou les membres de votre conseil d'administration. La deuxième typologie de données, ce sont les données de paiement. Ces données vont toutes être relatives à des paiements effectués par vos contacts. La plupart des paiements utilisés par les associations sont les adhésions, les dons, la billetterie, mais ça peut aussi être de la vente, peu importe qu'ils soient effectués par des personnes physiques ou morales. De la même manière, il y a des champs natifs sur Home, date du paiement, moyen du paiement et la possibilité de créer des champs personnalisés sur les paiements. Par exemple, si vous avez plusieurs projets et si vous proposez à des donateurs de donner à un projet en particulier, un champ personnalisé affectation permettra d'indiquer l'affectation des dons aux différents projets. Enfin, le dernier type de données, ce sont les interactions, c'est-à-dire tous les autres moments pendant lesquels votre association interagit avec ce contact. L'ouverture d'un email, un échange téléphonique, une rencontre, la participation à un événement, la signature d'une pétition et tout ce que vous pouvez imaginer concernant votre association. Les interactions constituent l'historique de votre contact avec votre association. Dès que vous avez une information datée, privilégiez les interactions et non les champs. De plus, vous pouvez rechercher les contacts par date et type d'interaction, comme par exemple toutes les personnes qui ont participé à un événement il y a moins de 3 mois. Ces interactions sont totalement personnalisables. Elles sont organisées par catégorie, par exemple relation donateur, par type, ça peut être un appel téléphonique ou une participation à un événement, ou une signature de pétition par exemple, et par libellé, par exemple le nom de l'événement ou l'objet de l'appel téléphonique. À vous de créer toutes les catégories, tous les types et libellés pour bien les organiser. Une fois tous ces champs bien définis, vous pouvez catégoriser vos contacts à l'aide d'étiquettes qui servent à définir la nature de vos contacts pour votre association. Donateurs, bénévoles, partenaires, journalistes, etc. Sur Home, il y a 4 étiquettes qui sont générées automatiquement. Donateurs, adhérents, anciens adhérents et participants. Mais toutes les autres sont créées et gérées manuellement par vous. C'est donc à vous de réfléchir aux typologies de contacts que vous souhaitez suivre pour qu'à chaque ajout de contact, vous ajoutiez l'étiquette qui leur correspond. Tous ces éléments vont vous aider à bien organiser vos données pour pouvoir retrouver les informations dont vous avez besoin très facilement, et ce, à tout moment. Mais retenez bien, et c'est important, que garder une base de données organisée demande de la rigueur, et c'est valable à toute votre équipe. Alors concertez-vous au maximum avant la création de tous ces champs pour que l'organisation de la base serve à tous et que cette base soit utilisée par tous et dans le temps. Attends, je me détends. Ouais. C'est bon. C'est rapide.